Alors, je présente au nom du diocèse, au nom des prêtres qui sont ici présents, que vous verrez dans quelques instants, je vais présenter à la famille de l'abbé André Asselin nos plus sincères condoléances. Puis aussi, merci d'être là, d'être venu là, de la région ouest de l'Abitibi, c'est-à-dire de Hautier-Nord et de la Sarre, pour être présent aux funérailles de votre oncle ou de votre grand-oncle. Merci aussi à tous les ex-paroissiens des paroisses où il a été curé, d'être là présent, puis des amis. La présence de chaque personne est appréciée et est très importante. Merci aussi aux religieuses aussi qui sont présentes. On va procéder à la fermeture du cercueil dans quelques minutes, une minute ou deux. Quand j'aurai fini de parler, ils vont s'approcher. Et lorsque le cercueil sera... avant qu'il ferme le cercueil, on va chanter le Salve Regina. C'est l'habitude, quand il y a un prêtre, de chanter ce chant à la Vierge, un chant en latin, Salve Regina. Et les prêtres, on a, je dirais, on n'a pas de conjointe, on n'a pas de... Puis Marie, que Jésus a donnée à toute l'humanité sur la croix, à la personne de Saint Jean qui était là présent. Alors les prêtres, on a, je dirais, une dévotion, puis c'est plus qu'une dévotion. On chemine dans notre vie de prêtre avec la Vierge Marie. Elle nous accompagne, elle nous soutient, elle nous encourage, elle nous donne sa tendresse de mère, etc. Alors c'est pourquoi, quand il y a un prêtre qui décède, on chante le Salve Regina. Alors les prêtres vont s'approcher, et puis on va chanter ce chant-là. Ils vont fermer le cercueil, et après ça, il y aura le chant d'entrée, suivi de 3 témoignages. À la toute fin de la célébration, lorsque le dernier adieu sera fait, je vais faire la consécration en communion avec le pape François aujourd'hui à Rome. Comme c'est une grande fête de la Vierge Marie, l'annonce qui a été faite à Marie par l'ange Gabriel, elle était la choisie de Dieu pour mettre au monde le Sauveur. Alors, en cette fête de l'Annonciation, le pape va consacrer les 2 pays en guerre, soit l'Ukraine et la Russie, les consacrer au cœur immaculé de Marie. Et il a demandé que tous les évêques du monde s'unissent à lui avec des fidèles, puis des prêtres. Alors, vous êtes cette assemblée diocésaine de prêtres et de fidèles. Alors, à la fin, on va faire cette consécration-là en communion avec toute l'Église universelle. Voilà. Alors, les prêtres vont rentrer tout de suite et on va chanter le Salve Regina. Salve Regina. Yes.
Alors, pendant que les entrepreneurs vont s'approcher pour fermer le cercueil, on va dire ensemble notre prière d'enfant de Dieu, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, venez dans la liste. Toutes les mers, par tous les continents.
ce chant de la création, louange à Dieu notre Père pour ce signe d'amour, cet immense signe d'amour qu'est la création, laquelle l'abbé André Asselin a tellement admiré, devant laquelle il s'est émerveillé, qu'il a fait connaître les merveilles de la création dans ses recherches, dans ses enseignements, dans sa façon de parcourir les forêts. Alors oui, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu présent, Dieu est présent. À chaque personne, Dieu est présent dans sa vie parce que Dieu, notre Dieu, il nous aime tous et toutes, chacun et chacune de nous. Et présider aux funérailles de l'abbé Asselin, chanoine, c'est une action de grâce. C'est une action de grâce à Dieu notre Père pour cet homme exceptionnel qui a été au service de la vie diocésaine durant près de 75 ans. Le 6 juillet qui vient, en 47, ça ferait 75 ans qu'il a été ordonné prêtre par Monseigneur Desmarins. Il était natif, comme vous le savez, de La Sarre, en Abitibi, de parents qui étaient agriculteurs. Alors, dans la foi et l'action de grâce, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Je vous invite à vous asseoir. Alors, pour faire un petit peu un résumé de la longue vie de l'abbé Asselin qui a fêté 100 ans il y a 2 mois. Alors, il y a 3 personnes qui vont venir prendre la parole. Il y a d'abord pour la famille, un membre de la famille, un de ses neveux, c'est M. Régent Noël qui va venir pour faire ce bref hommage au nom de la famille. Ensuite, ce sera l'abbé qui est vicaire général aussi, l'abbé Raymond Martel, qui est depuis 40 ans dans le diocèse d'Amos, il est vicaire général. C'est mon bras droit dans l'administration puis l'animation de la vie diocésaine. Et finalement, il y aura quelqu'un qui a travaillé avec lui étroitement au camp de Chicobee. On sait que c'est son œuvre, c'est un des cofondateurs de ce camp-là. Alors donc, on va écouter ces 3 personnes-là d'abord, et ensuite, on pourra poursuivre notre célébration. Alors, Oncle André, quand on était petit, on le trouvait donc grand. Mais en grandissant un peu, on s'est bien aperçu qu'il était un petit homme. Nos enfants l'appelaient Oncle Poink, à cause qu'il avait les petits cheveux droits sur la tête. Une personne très discrète, pas un mot plus haut que l'autre. Une allure de personne très calme. Quand on le voyait arriver avec sa petite Beetle de Volkswagen, on le trouvait donc chanceux. Aujourd'hui, on réalise qu'il n'était pas riche. Quand il n'était pas occupé à bâtir une église à quelque part, il était à Chicobee ou en forêt à chercher de nouvelles plantes. Une fois, il a utilisé de l'ortie, entre parenthèses peut-être piquante, pour se frotter les mains. Il paraît que c'était bon pour l'arthrite. Ça n'a pas eu l'effet escompté sur sa peau, apparemment. Amateur de taxidermie, il aimait bien naturaliser de beaux oiseaux de la région, trouvés morts, bien sûr. Combien de fois il a présidé des funérailles des membres de sa famille? Pas de mots pour rien, juste ce qu'il fallait pour se faire comprendre. Sa présence lors de ces événements nous réconfortait et nous rassurait. Une personne de grande classe à nos yeux.
Moi, j'ai une expression qui dit « il va vivre vieux, il est haïssable ». Mais dans son cas, c'était tout le contraire. 100 ans de sagesse. En terminant, oncle André est le dernier membre de sa famille à nous quitter. Sans faire de bruit, calmement, comme il a été tout au long de sa vie. 100 ans, donc 75 ans de vie religieuse, très active, cela mérite notre admiration. Et merci pour ce que tu étais et ce que tu as accompli de ton vivant. Continue à nous accompagner. Moi, je vais vous donner deux choses parce que Monsieur Lemay m'a donné un petit devoir à faire en deux temps. D'abord, il m'a demandé de vous parler d'un aspect de sa vie. Vous savez qu'il est chanoine. On peut se dire, mais qu'est-ce que c'est cela, hein, pour certains? Alors, l'abbé André Asselin est le dernier chanoine du chapitre cathédral de notre diocèse. Le 15 juin 1977, Monseigneur Gaston Hintz l'avait nommé chanoine titulaire de l'Église cathédrale Sainte-Thérèse d'Amos. Il devenait ainsi membre du chapitre cathédral. C'est la raison pour laquelle on pouvait aussi l'appeler Monsieur le chanoine André Asselin. Vous avez certainement entendu, et même dans les écrits, même encore récemment, je pense qu'on parlait le chanoine André Asselin. Alors, selon les indications du Code de droit canonique du temps, le rôle des chanoines était, premièrement, de rendre à Dieu dans l'Église un culte d'une solennité spéciale. Donc, il y avait la dimension de la prière que les chanoines devaient assurer. Deuxièmement, les chanoines devaient aider l'évêque comme son sénat ou son conseil. Dans le fond, ce groupe de personnes formait le conseil de l'évêque pour diverses questions. Et troisièmement, pendant la vacance du siège, c'est-à-dire au moment où l'évêque soit démissionné ou enfin quand il y a ce qu'on appelle une vacance, une absence, le rôle des chanoines, c'était de suppléer à l'évêque dans la direction du diocèse. Alors, c'était les trois fonctions qui étaient attribuées aux chanoines. Et le chanoine Asselin a été aussi conseiller de l'évêque en tant que membre du Conseil pour les affaires économiques du diocèse d'Amos, et ce, jusqu'au milieu de l'année 2013. Et lorsqu'il a dû se retirer de ce conseil pour des raisons de santé, il avait plus de 91 ans. Et depuis sa nomination comme chanoine en 1977, il avait accompli 36 ans de service comme conseiller de l'évêque. Vous voyez? Alors ça, c'est ce que on tenait à vous signaler. Bon. Maintenant, ça va être plus un témoignage personnel que je vais rendre, c'est-à-dire pour l'abbé Asselin. Je connais l'abbé Asselin depuis près de 40 ans, parce que ça va faire bientôt 40 ans que je suis en Abitibi, et je garderai de lui le souvenir d'un prêtre généreux de lui-même, toujours en tenue de service, et en voici quelques faits qui le montrent bien. Évidemment, quelques faits très restreints. En octobre 1998, alors qu'il avait plus de 76 ans, et qu'il aurait certainement souhaité une retraite bien méritée, il accepte d'être nommé curé de Matagami pour la 3e fois, et ce, à la suite du décès subi de l'abbé Régent Roberge. Il sera curé de cette paroisse jusqu'en mai 2005. Ça veut dire 7 ans. Il avait déjà plus de 83 ans à ce moment-là. Même une fois retraité, l'abbé Asselin n'hésitait pas à rendre des services à ses confrères prêtres.
Et c'est ainsi que même à un moment donné, en montant à bord du corbillard de la maison funéraire, surtout l'hiver, il allait célébrer les funérailles à Matagami à l'occasion. À la suite du décès de l'abbé Paul-Émile Bilodeau en avril 2013, l'abbé Asselin, malgré ses 91 ans bien sonnés, prend la relève pour assurer la messe dominicale au Jardin du patrimoine. Et jusqu'au moment où il a connu quelques ennuis de santé plus sérieux, il a fait cela chaque semaine à partir de son lieu de résidence à la ferme, hiver comme été. Au cours des dernières années où il a vécu à la ferme, j'ai personnellement bénéficié de sa grande disponibilité de prêtre. Il n'hésitait jamais à me recevoir, même après le souper, pour le sacrement du pardon, et je lui en suis très reconnaissant. Et je garde aussi le souvenir d'un autre aspect de sa générosité d'être. Je le tiens d'un prêtre qui en a été bénéficiaire. Entre les années 1987 et 1991, alors qu'il résidait à Beaucanton, l'abbé Asselin allait visiter à l'occasion ce prêtre qui demeurait à Villebois. Assez souvent, il lui apportait de la soupe qu'il avait lui-même préparée. Évidemment, ce geste d'attention très simple envers un confrère n'a jamais fait les manchettes à l'époque. Vous l'avez jamais su, je pense. Alors, au cours de sa vie, combien en a-t-il posé de ces gestes de bonté qui font du bien au cœur et que seul le Seigneur connaît? Alors, je rends grâce au Seigneur d'avoir mis sur ma route l'abbé André Asselin comme témoin d'une vie donnée généreusement. Alors maintenant, M. Paul Gagné va venir, qui a été à Chisasibi, au camp de Chicobi, au camp de Chicobi, avec l'abbé André Asselin. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. La grande œuvre de l'abbé Asselin, Camp-École Chicobi. Quand on prononce Camp-École Chicobi ou Chicobi, souvent les gens disent « Ah, c'est l'abbé Asselin ». Bien sûr, on l'associe souvent à Chicobi avec raison, puisqu'il en est le cofondateur. Mais quels sont les événements qui ont amené à sa création? Le chanoine, André Asselin, est né en 1922 à La Sarre et déjà très jeune, il manifeste un intérêt marqué pour la nature et développe un sens de l'observation remarquable. En faisant ses études classiques au séminaire de Joliette, il fait la connaissance d'enseignants passionnés qui l'influencent définitivement dans sa volonté d'étudier la nature. En 1947, il est ordonné prêtre et devient aussi enseignant au séminaire d'Amos. Pédagogue doué, il s'intéresse très tôt à l'enseignement des sciences naturelles chez les jeunes. C'est durant cette période qu'il fonde le Cercle Arikana. Cette belle initiative a suscité chez les jeunes un tel engouement pour les sciences naturelles que ceux-ci ont manifesté leur grand intérêt d'avoir une activité scientifique estivale en pleine nature. Dès 1966, des stages sont organisés et par la suite, l'acquisition de bâtiments inutilisés du ministère des Terres et Forêts au lac Chicobi permet l'installation sur une base permanente du camp-école Chicobi. La corporation est fondée en 1970. Pendant plus de 50 ans, le camp-école Chicobi a permis à des milliers de jeunes de participer à des stages en sciences naturelles et à des classes nature.
Il fut aussi un incubateur pour des carrières scientifiques et a réalisé des collections scientifiques nombreuses et substantielles de notre patrimoine naturel. L'importance et le rayonnement du camp s'est manifesté sur les plans scientifiques, éducatifs, social et culturel. Malheureusement, 2016 représente la dernière année que des stages sont tenus. C'est aussi l'année de célébration du 50e de Shikobi. Et le 20 décembre 2019, le site et les divers bâtiments sont cédés à la Première Nation Abitiwini de Picogan. Une très belle aventure s'achève. Mais comme l'abbé Asselin, qui fut notre plus grand donateur, était désireux d'établir le camp sur des bases financières plus solides, il fonde le 26 avril 2002 la Fondation Asselin-Shikobi, qui devient aujourd'hui la Fondation pour la nature Asselin-Shikobi. La mission du camp-école qui était de connaître, faire connaître et mettre en valeur notre patrimoine naturel de la région continuera de soutenir diverses activités en sciences naturelles en Abitibi-Témiscamingue, mais avec des moyens différents. Cela va assurer que l'œuvre de l'abbé Asselin se poursuive pour le bénéfice des amants de la nature. Sur une note plus personnelle, étant originaire de la région de Québec, si je suis venu en Abitibi, c'est grâce à l'invitation de l'abbé Asselin pour devenir directeur du camp en 1981. Mon aventure abitibienne et chicobienne s'est poursuivie depuis ce temps et je remercie sincèrement l'abbé Asselin de m'avoir fait confiance. Finalement, à cet homme généreux, humble et discret qui a su apporter du bonheur sur terre par son immense contribution à notre société et par sa vie exemplaire comme prêtre, enseignant, pédagogue et naturaliste, nous lui disons merci et reposez en paix, cher André. Merci. Alors, je dis un immense merci à ces trois personnes qui viennent de, en peut-être une quinzaine de minutes, de nous parler de 100 ans d'histoire à travers l'abbé André Asselin et toutes ses réalisations et comment il les a réalisées je dirais dans la joie, avec tant d'amour, mais dans la discrétion, la simplicité. Alors, si vous voulez, on va se lever maintenant pour continuer notre célébration. Alors, l'abbé Asselin, donc, était prêtre au service de l'Église catholique du diocèse d'Amos. Il était configuré à Jésus-Christ, le grand prêtre. Le symbole du prêtre, dans l'exercice de son ministère de distribuer les sacrements, c'est l'étole. Alors, on va déposer une étole sur le cercueil. C'est l'abbé Raymond Martel qui le fait. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour cette mission que tu as confiée à l'abbé André Asselin. Mission d'annoncer ta parole, de pardonner les péchés et de célébrer l'Eucharistie. Maintenant, nous allons déposer la parole de Dieu. C'est un de ses neveux, Régent, qui dépose une Bible, la parole de Dieu, sur le cercueil. La parole de Dieu, c'est la principale charge du prêtre. On rappelle ce ministère par le dépôt du livre de la parole. Dieu nous aime, il communique avec nous
comme il l'a si souvent fait par l'abbé André Asselin. Aide-nous, Seigneur, à nous ouvrir à ta parole. Pendant toute cette célébration, Amen. Maintenant, nous allons enchaîner avec le rite pénitentiel. Nous nous blottissons dans la miséricorde de Dieu notre Père, comme l'abbé André Asselin le fait, puis comme lui-même a été ministre du sacrement du pardon, comme le dit l'abbé Raymond Martel. Moi-même, je suis allé le voir souvent pour recevoir ce même sacrement. Oui, que le Seigneur vienne purifier nos cœurs, laissons-le agir par sa miséricorde, afin qu'on soit davantage en communion avec notre Dieu d'amour et les uns avec les autres. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur, l'abbé André Asselin, que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères et sœurs, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. La première lecture est de Saint Paul, l'apôtre, une lecture qu'il adressait aux Romains, mais qui aujourd'hui nous est adressée à nous qui sommes ici. Et ce qui est au cœur de cette lecture-là, vivre notre vie en communion avec notre Sauveur, avec Jésus-Christ, avec notre Dieu, c'est au cœur de la vie de l'abbé André Asselin. Alors écoutons cette parole et laissons-la déposer dans notre cœur pour qu'elle y prenne racine et qu'elle influence notre vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, toute créature tombera à genoux devant moi, et toute langue acclamera Dieu. » Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur, sur ton cœur et sur tes lèvres, que tu proclames dignement sa parole au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux seront-ils. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous avons entendu au début justement les trois personnes qui ont présenté des aspects différents mais complémentaires de la personne de l'abbé André Asselin qui était chanoine, comme on l'a dit. Je veux compléter en ajoutant ceci. Moi, ma perception de l'abbé André Asselin, c'est que c'était un très grand amoureux. C'était un passionné. Et j'identifie trois passions qu'il avait. C'est un passionné de Dieu, du Christ, l'envoyé de Dieu sur la terre, puis de l'Église que le Christ a fondée. Deuxièmement, c'était un passionné des humains, des personnes. Hein? Puis vous en êtes. Vous avez eu la chance de vivre plusieurs occasions, des rencontres, des événements où il a été présent, vous accompagner, avec tant d'amour, toujours avec discrétion, mais avec une présence raffinée, puis pour ne pas dire spécialisée. Et sa troisième passion, c'était la nature. Alors, M. Gagné en a parlé avec le camp Chicobi. Sa passion pour Dieu, elle date même avant sa naissance, mais spécialement le jour de son baptême. À son baptême, Dieu notre Père
lui a dit, « André, t'es mon fils bien-aimé. T'es mon fils bien-aimé, en toi je mets tout mon amour. » Et cette parole était déposée dans le cœur d'André, qui était bébé, mais elle a par la suite, comme une semence qui est tombée dans la bonne terre, elle a eu la croissance, puis elle a porté fruit. De sorte que lorsqu'il a senti l'appel à devenir prêtre, eh bien, il a répondu un oui généreux, très généreux. Un oui qui l'a amené à servir toute sa vie, comme on l'a dit. C'est un homme qui n'a pas pris de retraite. Sa retraite, ça a été de continuer de servir, de se rendre présent et de répandre l'amour de Dieu avec générosité. C'était aussi, donc, en plus d'être un fils de Dieu, c'était un grand ami de Jésus. Jésus était son ami. La preuve qu'on en a, moi, ça m'a épaté, ça m'a émerveillé quand l'abbé Raymond Martel, après son décès, est allé voir dans ses dossiers, puis qu'on a découvert les 2 petits courts textes qu'il y a à l'endos du signet. C'est lui, ça. Si on a mis ça là, c'est parce que c'est lui qui l'a écrit, puis on a trouvé ça tellement beau qu'on a dit, bien, c'est ça qu'on va mettre derrière le signet. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La première partie s'adresse à Jésus, comme un ami. Il dit, « Jésus, tu es le divin ratoureur. » Bon, j'ai vu ça un ami qu'on dit qui est ratoureur. Avez-vous déjà parlé à Jésus en disant qu'il était ratoureur, vous autres? Je ne pense pas. Mais lui, il a osé le faire parce que c'était le quotidien de sa vie, ça. D'être en relation, d'être en contact avec Jésus. Jésus, tu es le divin ratoureur, qui m'a saisi et conduit dans les nombreux méandres, où je t'ai toujours retrouvé et aimé. Pour tout, merci. Sa passion, son amour pour Jésus, son lien indéfectible, et aussi la nature qu'on retrouve dans ça, pendant des méandres, etc. Et puis, si on continue, le même, puisque vous avez le signet, plusieurs, vous l'avez pris dans vos mains, alors la deuxième partie, c'est en avançant dans la vie, nous approchons de la mort. Lui, ça lui a pris 100 ans avant de s'en approcher, d'autres, c'est plus tôt. Ainsi, ma sœur la mort est venue me cueillir. N'ayez pas peur. Laissez-vous accueillir par elle, car elle est la porte de la vie. Vie avec un grand V, de Jésus qui a dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. En passant par moi, vous arriverez à la maison du Père. Je vais vous ressusciter au dernier jour. » Alors donc, il était un passionné de Dieu, de Jésus-Christ, puis il s'est laissé conduire par l'Esprit Saint. Amoureux de la nature, j'ajoute ceci que j'ai trouvé encore là dans son dossier. Il a donné une conférence, un enseignement-conférence en 1988 à la demande de Monseigneur Drainville pour le groupe qui était appelé « Service et ministère ». Puis dans cette conférence-là, il disait que la nature peut être le premier lieu de la rencontre de Dieu. Je pense que c'était ça, son parcours de vie. On ne parle pas de qualité de vie sans d'abord croire que Dieu est l'auteur de la nature et qu'il nous parle dans le livre de la nature. Dieu nous parle dans sa parole. On a mis le livre de la parole sur le cercueil. Dans ce livre-là, l'abbé Asselin s'est a nourri sa spiritualité, a grandi dans sa relation
avec le Seigneur, puis il a pu aussi s'inspirer de ça pour l'annoncer aux autres, mais aussi il a puisé dans le livre de la nature. Et puis il dit que les humains, nous sommes des prêtres de la création. Et j'explique, il dit, nous les humains, nous avons reçu de Dieu la fonction d'être les prêtres de la création. De même que le prêtre est voulu par Dieu, ceux qui reçoivent le sacrement de l'ordre, le prêtre est voulu par Dieu pour être l'intermédiaire entre lui et les humains dans la religion, c'est-à-dire dans tout ce qui nous relie à Dieu. De même, les humains, nous sommes dans le plan de Dieu, les intermédiaires entre lui et la création. Dans la première lecture, le texte que sœur Carmen a lu, saint Paul nous disait « Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. » Appartenir au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, comment le comprendre? Nous appartenons au Seigneur. Comment comprendre ça? Eh bien, en réfléchissant, l'inspiration qui m'est venue, c'est de partir d'une équipe de hockey. Puis, dans Abitibi, je sais que la plupart, c'est des fans du Canadien. Alors, quand on dit qu'on prend pour une équipe, appartenir à une équipe, c'est prendre l'identité de l'équipe. Bon, cette identité-là peut se traduire sur des vêtements. Ça peut être une casquette où il y a le CH, ça peut être un chandail, ça peut être autre chose. Et puis, souvent, l'expression qui est dite ou qui est employée pour désigner qu'un joueur est vraiment l'identité de l'équipe du Canadien, on dit qu'il y a le CH tatoué. Il y a le CH tatoué. Ça veut dire qu'il est entré dans l'esprit de l'équipe, participe aux activités hors glace, puis devient ambassadeur de l'équipe. On peut penser à des grandes vedettes comme Jean Béliveau, comme Guy Lafleur, qui ont été véritablement des ambassadeurs. Bien, sur le plan spirituel, maintenant, transposons ça sur le plan spirituel. Nous appartenons au Seigneur à partir de notre baptême. J'ai fait mention du baptême de l'abbé Asselin tout à l'heure. Saint Paul dit qu'on a revêtu le Christ. On n'a pas revêtu le chandail du Canadien, mais on a revêtu le Christ. Et on l'a tatoué dans notre cœur. Il est en nous, il est avec nous, il y a l'Esprit Saint. Alors donc, c'est de vivre avec le Christ en se laissant guider par l'Esprit Saint. C'est ce que l'abbé André Asselin a fait toute sa vie. Jésus nous a laissé 2 commandements. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Puis le deuxième, allez dans le monde entier, faites des disciples. Et pratiquer ces 2 commandements, ben c'est ça, faire la volonté de Dieu notre Père. Rappelons-nous à Gethsémani, au moment où Jésus ressentait une angoisse terrible parce qu'il sentait que sa mort approchait. Alors, il a supplié son Père en disant, « Père, si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Alors, appartenir au Seigneur, c'est, comme Jésus a fait, faire la volonté du Père. Et c'est pourquoi cette intention-là, on la retrouve dans le Notre Père qu'on récite régulièrement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Appartenir au Seigneur, enfin, c'est lui donner le contrôle de notre vie. Accepter que lui contrôle notre vie. Si on prend l'exemple d'une automobile, c'est lui laisser le volant, lui laisser prendre le volant de notre automobile que nous sommes. Oui, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Je terminerai avec les 2 questions suivantes.
Avons-nous au moins le désir d'appartenir au Seigneur? Est-ce qu'on a ce désir-là? Je sais que plusieurs vont répondre oui. Mais la question suivante, c'est qu'est-ce que je suis prêt à abandonner pour laisser Dieu conduire ma vie? Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner pour laisser Dieu conduire ma vie? Alors, j'invite un autre des neveux de l'abbé André, René, à s'approcher pour les intentions de prière universelle. Dieu veut rassembler tous ses enfants près de lui. Par son Fils Jésus, il nous conduit au-delà de la tristesse et de la mort, vers une vie qui ne finira jamais. En toute confiance, tournons-nous vers lui. Après chacune des intentions, nous répondrons « Béni sois-tu, Seigneur ». Au jour de son baptême, l'abbé André a reçu la promesse de la vie éternelle. Nous croyons, Seigneur, qu'il est maintenant entré dans cette promesse de bonheur éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu notre Père, en être cher, nous a quittés, dans la personne de l'abbé Asselin. Qu'il partage avec toi et avec tous les siens l'amour dont tu l'as comblé sur la terre. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu qui aime la vie, tu as donné à notre frère André une âme d'artiste, aimant la nature et le goût de faire aimer ta création. Nous te louons avec tous ces jeunes et moins jeunes, et nous tous qui avons bénéficié de son témoignage. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. L'abbé André n'a pas connu l'âge de la retraite, mais seulement l'âge du service aimant jusqu'à la fin. Que nous sachions rester en tenue de service et être prêts pour ta venue. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu de tendresse, ton Fils Jésus a vécu les joies de l'amitié. Nous te bénissons avec la famille de l'abbé Asselin pour tous les liens familiaux, paroissiaux et spirituels qu'il a su créer pendant ses 100 ans de vie. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu notre Père, avec ton Fils Jésus et la Vierge Marie, que l'abbé Asselin a tant prié, que l'héritage de son témoignage de vie réveille en nous la joie d'accueillir ton salut. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. C'est maintenant le moment qu'on appelle l'offertoire. Alors, on va offrir tout ce qu'on a entendu de la vie de l'abbé Asselin. On va offrir ça au Seigneur. Puis notre présence ici aujourd'hui, puis ce qu'on porte, et puis notre désir intense de garder quelque chose de son héritage, de le mettre en pratique. Donc, on offre ça au Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, pour ton serviteur, le prêtre André Asselin, qu'il obtienne, par ces mystères qu'il a célébrés, de contempler pour toujours dans la clarté la réalité qu'il a servi fidèlement ici-bas. Par le Christ notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est toi qui nous donnes de naître, c'est ta providence qui nous conduit, et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils, et sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Gilles, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ton serviteur, l'abbé André Asselin, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus, notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors on peut au moins se regarder, souhaiter la paix. Si on est de la même bulle, on peut même se donner la main. Faisons un geste de paix. Qui enlève le péché du monde,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Vous pouvez vous asseoir. Alors, lorsque un certain nombre de prêtres auront communié, nous irons vers vous pour vous apporter la communion. Alors, les personnes qui veulent communier, lorsque vous verrez le prêtre approcher, vous vous levez puis vous tendez la main. Au contraire, vous demeurez assis et puis on passe tout droit.
Prions le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons, Seigneur, Dieu, ta miséricorde en faveur de ton serviteur, le prêtre André Asselin. Tu avais fait de lui ici-bas un intendant de tes mystères. Accorde-lui de se nourrir au ciel de leur vérité enfin dévoilée. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Alors maintenant, nous allons procéder au dernier adieu. Alors cette expression, dernier adieu, ça veut dire qu'on confie à Dieu l'avenir de notre frère André. Lui-même, à partir de cette phrase, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Alors il s'est abandonné en toute confiance, dans l'espérance d'être accueilli dans la vie éternelle et d'être ressuscité au dernier jour. Et ça, seulement Dieu peut faire ça. Il n'y a pas un humain, il n'y a pas une force sur cette terre qui peut ressusciter personne, sinon Dieu seul. Alors, c'est pour ça qu'on confie l'avenir de notre frère André au Seigneur. Alors, on va maintenant poser deux gestes. Il y aura celui de l'encens. On va encenser le cercueil dans lequel est le corps de l'abbé André. Vous allez voir l'encens s'élever. Alors, on fait ce geste-là pour deux raisons. C'est pour nous faire penser, comme l'encens s'élève, de faire monter nos prières vers le Seigneur et de le faire régulièrement, tous les jours, et même ça peut être plusieurs fois par jour. Ensuite de ça, c'est pour montrer tout le respect que l'Église a pour le corps humain. Notre corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. On est habité du Seigneur. Alors donc, c'est pour ça que notre corps, c'est important qu'on le respecte, qu'on en prenne tous les soins dont il a besoin, les soins humains, biologiques, mais aussi spirituels. Le deuxième geste, ça va être celui de l'eau bénite, l'eau qui rappelle notre baptême, notre première alliance avec Dieu notre Père, où il nous a dit, mon amour pour toi ne s'en ira jamais. Et c'est une alliance qui fait de nous des héritiers de la vie éternelle. Alors, le premier geste de l'encens, c'est l'abbé Raymond Martel qui va le poser. Et le deuxième, ça va être l'abbé Jean-Marie, qui est celui qui lui a donné le sacrement des malades le jour même où il est décédé. Pendant ce temps-là, il y aura un chant pour accompagner notre prière. Si notre soif de ta lumière
nous a fait franchir la peur. Devant toi, Seigneur, nous aurons Prions. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère, l'abbé André. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix. Rends-nous le présent à travers ce qu'il a fait de beau et de grand. Par ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Alors, maintenant, la célébration des funérailles est complétée. Évidemment, ultérieurement, soit plus tard, il sera déposé en terre. Il a demandé à être déposé en terre dans sa paroisse natale à La Sarre. Alors, ce sera au printemps lorsque le dégel sera quelque chose de réel. Après la célébration, je vais procéder à la consécration dans quelques instants. Et après ça, vous êtes tous et toutes invités à descendre au sous-sol, la famille, évidemment, et aussi les amis, les ex-paroissiens, paroissiennes. Alors, vous êtes invités à descendre au sous-sol pour un temps de partage, un temps fraternel, pour un goûter. Voilà. Alors, je vais me déplacer pour aller à Lambon pour faire la consécration. Alors, le pape lui-même disait, le 25 mars, solennité de l'Annonciation, j'entends accomplir un acte solennel de consécration de l'humanité et particulièrement de la Russie et de l'Ukraine, au cœur immaculé de Marie. Il s'est adressé à nous, les évêques, et dit « Je vous invite donc à vous unir à cet acte en convoquant dans la journée du vendredi 25 mars les prêtres, les religieux, religieuses et les autres fidèles à la prière communautaire dans les lieux sacrés, afin que le saint peuple de Dieu fasse monter vers sa mère la supplique unanime et pressante. » Alors nous, on n'a pas d'autres plus belles occasions que celle-ci pour réaliser la demande du pape François. Alors voici donc l'acte de consécration.
Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation, nous avons recours à toi. Tu es Mère, tu nous aimes et tu nous connais. Rien de tout ce à quoi nous tenons ne t'est caché. Mère de miséricorde, nous avons tant de fois fait l'expérience de ta tendresse providentielle, de ta présence qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de la paix. Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des tragédies du siècle passé, le sacrifice de millions de morts des guerres mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris en tant que communauté des nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix des peuples et les espérances des jeunes. Nous sommes tombés malades d'avidité, nous nous sommes enfermés dans des intérêts nationalistes, nous nous sommes laissés dessécher par l'indifférence et paralysés par l'égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir l'agressivité, supprimer des vies et accumuler des larmes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé par la guerre le jardin de la terre. Nous avons blessé par le péché le cœur de notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous sommes devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nous-mêmes. Et avec honte, nous disons, « Pardonne-nous, Seigneur. » Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans le mystère d'iniquité du mal et de la guerre, toi, Mère Sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous abandonne pas et qu'il continue à nous regarder avec amour, désireux de nous pardonner et de nous relever. C'est toi qui t'as donné à nous et qui as fait de ton cœur immaculé un refuge pour l'Église et pour l'humanité. Par ta bonté, tu es avec nous et tu nous conduis avec tendresse, même dans les tourments les plus resserrés de l'histoire. Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton cœur, nous, tes chers enfants, qu'en tout temps, tu ne te lasses pas de visiter et d'inviter à la conversion. En cette heure sombre, viens nous secourir et nous consoler. Répète à chacun d'entre nous, « Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? » Tu sais comment défaire les nœuds de notre cœur et de notre temps. Nous mettons notre confiance en toi. Nous sommes certains que tu ne mérites pas nos supplications et que tu viens à notre aide, en particulier au moment de l'épreuve. C'est ce que tu as fait à Cana de Galilée, quand tu as hâté l'heure de l'intervention de Jésus et as introduit son premier signe dans le monde. Quand la fête était devenue triste, tu lui as dit, « Ils n'ont pas de vin. » Répète-le encore à Dieu, ô Mère, car aujourd'hui, nous avons épuisé le vin de l'espérance, la joie s'est dissipée, la fraternité s'est édulcorée. Nous avons perdu l'humanité, nous avons gâché la paix. Nous sommes devenus capables de toute violence et de toute destruction. Nous avons un besoin urgent de ton intervention maternelle. Reçois donc, ô Mère, notre supplique. Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation. Toi, terre du ciel, ramène la concorde de Dieu dans le monde. Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. Reine du rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d'aimer. Reine de la famille humaine,
montre au peuple la voie de la fraternité, règne de la paix, obtient la paix pour le monde. Que tes pleurs, ô Mère, émeuvent nos cœurs endurcis. Que les larmes que tu as versées pour nous fassent refleurir cette vallée que notre haine a asséchée. Et alors que ne se tait le bruit des armes, que ta prière nous dispose à la paix. Que tes mains maternelles caressent ceux et celles qui souffrent et qui fuient sous le poids des bombes. Que ton étreinte maternelle console ceux et celles qui sont contraints de quitter leur maison et leur pays. Que ton cœur affligé nous entraîne à la compassion et nous pousse à ouvrir les portes et à prendre soin de l'humanité blessée et rejetée. Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais sous la croix, Jésus, en voyant le disciple à tes côtés, t'a dit « Voici ton Fils ». Il t'a ainsi confié chacun d'entre nous. Puis, aux disciples, à chacun de nous, il a dit « Voici ta mère ». Mère, nous désirons t'accueillir maintenant dans notre vie et dans notre histoire. En cette heure, l'humanité, épuisée et bouleversée, est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se confier à toi, de se consacrer au Christ à travers toi. Le peuple ukrainien et le peuple russe, qui te vénèrent avec amour, recourent à toi, tandis que ton cœur bat pour eux et pour tous les peuples fauchés par la guerre, la faim, l'injustice et la misère. Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton cœur immaculé nous-mêmes, l'Église et l'humanité tout entière, en particulier la Russie et l'Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour. Fais que cesse la guerre, assure au monde la paix. Le oui qui a jailli de ton cœur a ouvert les portes de l'histoire au prince de la paix. Nous espérons que la paix viendra encore par ton cœur. Nous te consacrons l'avenir de toute la famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et les espérances du monde. Qu'à travers toi, la miséricorde divine se déverse sur la terre et que la douce palpitation de la paix recommence à rythmer nos journées. Femme du oui, sur qui l'Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l'harmonie de Dieu, désaltère l'aridité de nos cœurs, toi qui es source vive d'espérance. Tu as tissé l'humanité de Jésus, fais de nous des artisans de communion. Tu as marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la paix. Amen.